Nous sommes tous responsables de nos pensées. Parce que c'est nous qui choisissons ce que nous pensons. C'est nous. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est toi qui choisis de garder des pensées ou de les renverser. C'est pour ça que Dieu dit garde ton cœur, plus que toute autre chose. Parce que le cœur est le siège des pensées. C'est pour ça que Dieu dit garde ton cœur. Dieu confie la responsabilité de garder les pensées à toi et à moi. Tu ne peux pas dire à Dieu garde mes pensées. Dieu dit non, non. Le veilleur, ce n'est pas moi. Le veilleur, c'est toi. C'est toi qui veilles sur tes pensées. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu nous a tous donné le pouvoir de choisir quelles sont les pensées que nous laissons demeurer, quelles sont les pensées que nous renversons. Nous tous, personne n'est victime ici. Les pensées que tu entretiens, tu les entretiens parce que tu as choisi d'en faire un système de pensée. Alors, la question que le Saint-Esprit m'a demandé de nous poser ce matin, c'est quelle pensée as-tu décidé de défendre? Pour quelle pensée as-tu décidé de prendre parti? Ou encore, quelle pensée as-tu décidé de défendre? Ou encore, pour quelle pensée as-tu décidé d'être l'avocat? Pour quelle pensée as-tu décidé de plaider? Est-ce que tu as décidé de défendre, de prendre parti pour la pensée de Dieu? Ou est-ce que tu as décidé de défendre et de prendre parti pour les pensées de la chair? As-tu décidé de prendre parti, de défendre, d'être l'avocat de la pensée de peur, d'impudicité, de la culpabilité, de rejet, d'amertume, d'excès de table, d'ivrognerie, de colère, etc. Tu prends parti des pensées de la chair chaque fois que tu dis « ce n'est pas ma faute, c'est parce que ». Tu es en train de défendre une pensée de la chair. Tu es en train de dire « ne t'inquiète pas, je vais te défendre devant la parole de Dieu. Je vais expliquer à Dieu, si Dieu ne comprend pas, je vais lui expliquer ton cas. » Et tu es en train de te rendre complice. Tu prends le parti de la pensée d'impudicité lorsque tu dis « je commets ces œuvres parce que dans mon enfance j'ai connu ça. Oh, j'ai été abusé. » Tu es en train de défendre la pensée d'impudicité. À quel moment prends-tu le parti ou la défense de la parole de Dieu? Ou de la pensée de Dieu? Il m'a dit, défendre, ou prendre le parti de la parole de Dieu, c'est ne plus essayer de défendre, d'expliquer, de donner de la légitimité à une seule pensée qui provient de la chair. C'est-à-dire, tu ne peux plus dire, c'est normal que je sois inquiet. C'est normal que j'ai peur. C'est parce que... Prendre le parti de la parole de Dieu, c'est quitter les postures de parce que. J'ai encore des pensées de rejet, parce que. J'ai encore des pensées d'impudicité, parce que. Je n'aime plus mon conjoint, je le hais, parce que. Je me mets souvent en colère, mais attends, c'est parce que. Je maltraite mes enfants, je leur fais du mal, c'est parce que moi-même, je suis inquiet. Le bro, c'est parce que, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Parce que. Prendre le parti de la parole, c'est en finir avec les parce que. Prendre le parti de la parole ou de la pensée de Dieu, c'est reconnaître devant Dieu qu'il n'y a aucune pensée, il n'y a aucune explication à fournir au juge qui s'appelle la parole de Dieu, parce que cette argumentation ne sera jamais recevable devant Dieu, quelle que soit la qualité de ta plaidoirie ou de ton argumentation. Et pour cause, pour une simple raison, c'est que Dieu sait que ton passé
et tes parce que ne sont pas suffisamment puissants pour emprisonner ton futur. Dieu sait. Il n'y a aucun passé, il n'y a aucun parce que qui est capable de t'empêcher de manifester les desseins de Dieu dans ta vie. Aucun. Dieu le sait, aucun. C'est pour ça que quand tu donnes une argumentation, Dieu dit, ça c'est faux. Lis ma parole. Je vais te montrer quelqu'un qui a connu les tragédies que tu as connues et tu vas voir ce que j'ai fait de lui. Tu ne peux pas donner une argumentation valable devant Dieu. Il sait que les parce que ne peuvent pas te stopper. Ne dis pas c'est parce que j'ai divorcé que ma vie est un naufrage. Dieu va dire c'est impossible. Je vais te montrer des gens qui ont divorcé mais pour qui le divorce n'est pas la fin d'une histoire. C'était juste une étape et qu'il y a une vie après et qu'on peut rebondir et exceller dans la vie. Il va te dire, c'est pas parce qu'on est veuve que la vie s'arrête. Non, il va te démontrer. J'ai pas entendu amen. Prendre le parti de la parole, décider de défendre la parole et pas de défendre des pensées de la chair, c'est en finir avec les « oh non, c'est pas moi, c'est parce que ».